Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, bien sûr, chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam wa barak ala Sidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien sûr féliciter le Maroc, voilà, qui a très bien joué, qui a réussi à nous réunir, à nous rassembler, à nous faire pleurer, à nous faire stresser, à nous faire rire. Voilà, c'est juste magnifique. C'est au-delà de ça, en fait, parce que nous étions bien sûr tous ensemble, entre Marocains, entre Maghrébins, entre Africains, entre musulmans, et au-delà. Bravo à la France aussi, je suis vraiment très contente qu'ils sont en finale. J'espère qu'ils vont gagner cette finale et qu'ils vont laisser, pas cette fois-ci ramener, mais laisser la coupe ici en France. Voilà, franchement, c'était juste extraordinaire et bravo, bravo à ces deux équipes. C'est voilà. Bravo à la fin du match de les voir tous s'embrasser, de se faire entre guillemets des câlins et tout. Enfin, voilà, c'est juste touchant et c'est juste magnifique, quoi. Tout le monde veut nous diviser et là, ben, ils ont montré le contraire. C'est franchement, voilà, c'est juste beau. Il y a pas de mots en fait à ça. Alors dans cette vidéo, bien sûr, des recettes, voilà, comme je vous ai habitué, surtout là dernièrement, mais pas que, parce que on va fabriquer un drapeau. Là tout de suite, on vous montre comment. Alors, je ne sais pas par où commencer. Monsieur a réquisitionné la table pour mettre du scotch. Alors monsieur l'a fabriqué. Ensuite, il a fait la super étoile qu'il va maintenant couper. C'est ça? Pour faire un patron. Un patron comme, vous savez, pour la couture. Voilà, et je crois qu'il va la bomber. Voilà. Mais avant ça... Hein? En verre, hein, bien sûr. Écoute, oui. Écoute. Vas-y, dis-moi. Je coupe ça. Oui. Je vide ça. Ouais. Après, je lève toutes les scotch comme ça. On parle. Ouais. Après, je pose ça. Tu vas mettre ta nappe. Voilà. J'ai acheté celle-là. Ah, regarde. Ici, dans la vidéo, elle est rose. Non, elle est rouge. Hein. Elle est rouge. Elle est rouge. Attendez, si je peux enlever. Alors, attendez, on voit pas bien. Mais je vous confirme qu'elle est rouge. Elle n'est pas rose. Pas du tout. Elle est bien, bien rouge. Je l'ai acheté à 7 € et quelques euros. Alors, voilà. En fait, c'est une nappe anti-tache. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et on va le faire. On va prendre l'étoile. Ah, regarde, là, on voit du rouge, là. Ouais, tu vas la mettre. On va coller sur ça. En plein milieu. Il va calculer, voilà, etc. on va cacher toutes les... Ouais, tout ce qu'il faut. Après, il va pomper. On a même acheté de la peinture hier. Mais bon, ça va servir pour les enfants avec les vacances qui arrivent. Bah, comme ça, l'autre, c'est à l'eau. Ouais, l'autre, c'est de l'eau et là, c'est mieux. Celle-là, même, tu l'as. Tu l'as acheté où, celle-là? C'est au... À Bazarland. Ouais. Bazarland. Si je ne l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé juste là-bas. Là-bas, ouais. Il est allé à Jiffy hier, il n'a pas trouvé. Et là, il est parti à Bazarland. Et puis voilà. Et ben allez, il n'y a plus qu'un. Vive le Maroc. Sinon, j'en ai vu une aussi sur Instagram. J'ai vu une dame sur Instagram. Matériel. Ouais, bah oui. Oh mon Dieu, regardez le salon. Voilà. Ça bosse. Ouais, boss. J'ai vu une nana sur Instagram. Elle a acheté, elle pour l'étoile, elle a acheté des rubans. Bon, elle a une machine à coudre, elle a pu coudre et tout. Elle a fait un super truc. Mais voilà, l'idée en fait est là et c'est pratiquement la même chose. Parce que le fond, c'est la même chose. C'était pareil. Ou je crois, voilà, un drap ou je sais plus, un tissu, quelque chose comme ça. Tu fais quoi? Il faut couper. Ouais, bah attention, la table, c'est du verre. Hein. Moi, c'est du verre, ça. Faut couper avec quoi? Ciseaux, hein. Bah moi, j'aurais coupé avec le ciseau. Oui. Tu coupes avec quoi? Avec une lame? Attends. Vas-y, je t'en prie. Va l'autre côté, s'il te plaît. Va l'autre côté. Va l'autre côté. Allez. C'est pour ça que dans la vidéo d'hier, je vous disais, quoi, celle qui est aujourd'hui normalement. Mais vous, c'est hier.
Je vous disais, on a trouvé une alternative. Vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. Et wahna. Arhana mhih, elle veut pas dormir. Le match c'est demain les gars. Pour vous, c'est aujourd'hui. Aïe aïe aïe. Bon, il va couper, etc. Je vais aller chercher ma poupée parce que elle a dormi, je crois, 20 minutes. Et puis voilà, et puis je vais me reposer un petit peu parce que dans allez, une demi-heure, je vais devoir aller chercher les enfants. Mais voilà, l'idée est là et voilà, c'est ou avec en couture quoi, à coudre ou comme ceci. Sinon, si on avait vu aussi quelqu'un qui a fait avec de la peinture. Bon, bah, je vais le laisser bosser. Bon, moi, je laisse monsieur tranquillement dans le salon à fabriquer le drapeau et je m'attaque en cuisine. Il fait hyper froid en ce moment. Voilà, chez nous, il a neigé. Et pour ça, pour se réchauffer, vraiment, j'avais très envie d'une bonne halala. Voilà, c'est vrai, je me suis lancé un petit défi pour le match. Tiens, pourquoi pas faire une vidéo spéciale Maroc. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais commencer la veille. Voilà, mardi soir, avec une bonne halala bien faite maison. Pour cela, dans mon blender, je mixe un oignon avec de la coriandre, du persil, du céleri également. Mais là, j'ai mis que du céleri avec l'oignon. Une boîte de tomates cerises. Alors ça, je ne connaissais pas. C'est suite à une collaboration là actuellement. Sinon, j'en ai jamais trouvé, j'en ai jamais acheté. Si toutefois vous savez où en trouver, je veux bien que vous le mettez s'il vous plaît en commentaire. Sinon, à la place, je remplace par de la tomate liquide. Voilà, que je vais mettre directement dans la cocotte. Ou là, pour mixer, je mets de la tomate pelée. Je mets de l'eau, je mixe le tout, je transvase dans ma cocotte. Je rajoute de l'eau, mes épices. Et ici, c'est du persil haché parce que je n'avais pas le temps du tout d'aller à Grand Frais. Alors, parce que c'est un petit peu plus loin. Lorsque j'ai récupéré mes enfants à l'école, je suis allée au magasin et j'ai pris... voilà, chercher en fait des herbes fraîches et j'ai pas trouvé. Je me suis dit tiens, je sais qu'il existe du surgelé, je vais voir, je vais tester. Et heureusement il y en avait parce que la halala sans persil c'est pas une halala. Et là j'ai testé, franchement agréablement surprise. Franchement c'est comme du fait maison, c'est juste du persil haché et congelé, voilà. Alors je vous le conseille parce que ça coûte 1 euro et franchement il y en a pas mal dedans. Comme épices, j'ai mis du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre, bien sûr de la cannelle dans la halala marocaine. Ça, sinon c'est pas une halala marocaine. Vous pouvez rajouter un petit peu de semaine, du beurre rance, là j'en ai pas mis, mais sinon j'aurais pu. Et bien sûr de la tomate concentrée, voilà, et l'eau, et puis tous les ingrédients, c'est en fonction aussi de la quantité que vous allez faire, voilà. Je ferme ma cocotte parce que j'ai mis des pois chiches et des lentilles. Je ferme la cocotte, je laisse cuire tranquillement. Et là, j'avais qu'une envie, c'est m'avancer sur le repas du lendemain, de mercredi. Et pour avoir un bon poulet mhammar, un bon poulet aux olives, la meilleure des choses, franchement, c'est de le mariner la veille pour le lendemain. Voilà, la viande sera plus tendre, elle sera bien imprégnée, des épices, voilà, de la charmoula, de la marinade. Et dans la marinade, j'ai mis du persil. Normalement, je mets persil coriandre, mais là, j'avais le reste de persil. 2-3 gousses d'ail râpées. Comme épices, du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre, un peu d'huile ou d'huile d'olive, comme vous le voulez. Je mélange bien et ensuite, j'en mets partout, mais de partout dans le poulet, à l'intérieur, à l'extérieur, vers les pilons, le blanc de poulet. Je picote aussi, je mets à l'intérieur de la viande parce que le blanc de poulet, c'est assez gros. Voilà, il faut que vraiment il y en a à l'intérieur. Comme ça, il y en a vraiment de partout. Ensuite, je réserve au frais toute la nuit. Je reviens à ma halala. Là, niveau montage, j'ai laissé tel quel, en fait, comme j'ai fait, voilà, mardi soir et dans la journée de mercredi. Une fois que
les pois chiches et les lentilles sont cuits, sont prêts. Je rajoute une petite poignée de vermicelle. Voilà, il y en a qui mettent du riz. Ma mère, elle peut mettre aussi des fois des petites pâtes, vous savez, les étoiles ou du plomb. Voilà, ça dépend de ce qu'elle a à la maison. Pareil, hein, généralement, franchement, voilà, je le fais comme ma petite maman, comme elle nous a appris. Je réduis, bien sûr, au niveau du feu. Je mets vraiment un feu doux. Et là, j'ai un liant, c'est-à-dire, c'est de la farine, 2-3 cuillères de farine, un petit peu d'eau. Et je mélange bien. Ensuite, pareil, dans ma cocotte, je mélange bien. Et je rajoute mon liant petit à petit, tout en touillant. Et je viens mélanger de temps à autre à feu très très doux. Parce que ça soit les vermicelles ou le liant, ça vient se déposer au fond de la cuve, de la casserole, de la marmite. Et il faut mélanger assez régulièrement, voilà, et vraiment à feu doux pour laisser le tout bien cuire. Et surtout, attention, la farine, sinon ça peut être indigeste et ça peut vraiment vous faire des problèmes au niveau digestion. Et vraiment à la fin, mais à la toute fin, je prends un œuf que je viens battre, voilà, en omelette comme ça, et je rajoute dans ma cocotte. Je mélange 1 à 2 fois, pas plus. Moi, j'aime personnellement laisser des gros morceaux, là, comme ça, d'œuf. Et tout de suite, j'éteins. Voilà, avec la chaleur qui est à l'intérieur de la cocotte, je peux vous garantir que ça va vite cuire. Puis c'est de l'œuf, ça cuit très vite. Et voilà, la halala est prête. Vraiment, un pur délice. Et surtout, en ce temps bien glacial. Le lendemain, c'est-à-dire hier, mercredi, j'ai commencé dans la cuisine avec du bon pain. Voilà, parce qu'il faut laisser reposer, laisser gonfler. Et on va faire un pain bien moelleux. Je vous l'avais déjà partagé. Je vous la repartage cette fois-ci avec plus de détails. Vous savez, c'était la vidéo avec mon mari. Dans la cuve du bol de mon robot, j'ai une cuillère à soupe de levure boulangère avec une cuillère à soupe de sucre. Vous pouvez remplacer par du miel. 2-3 cuillères d'huile d'olive. Alors, on ne le sent même pas, mais pas du tout. Juste, ça apporte du moelleux. Je viens rajouter 150 ml d'eau tiède, bien sûr, pour faire gonfler le pain, hein, pour activer la levure boulangère. Maintenant, j'ai rajouté 120 g de semoule, fine ou extra fine. Alors, chaque fois, je vous dis ou celle-ci, parce que ça dépend de celle que j'ai à la maison. Et j'achète en fonction des prix. Voilà, quand il y a des promotions, tout ça. Voilà. Là, c'est de l'extra fine, mais ça peut être de la fine, hein. Pour moi, c'est kiff-kiff. Je mélange à la cuillère. Ensuite, je rajoute 1 kg de farine. Vous pouvez bien sûr diviser les quantités. Et bien sûr, le sel. Alors, vous allez voir, moi, je vais le mettre après. C'est juste un oubli. Mais là, à ce moment-là, quand vous rajoutez votre farine, rajoutez bien votre sel. Et je rajoute l'eau. Voilà. Je vais laisser travailler ma pâte au robot. C'est plutôt le robot là qui va bien pétrir et bien travailler. Parce qu'entre-temps, je vais aller de l'autre côté. Je vais vous montrer ça après. Et voilà, je rajoute l'eau petit à petit. Je vous mets tout, bien sûr, en barre de description. Toujours rajouter l'eau petit à petit. Voilà, ça dépend de la quantité, de la qualité de votre farine. Pareil pour la semoule, vous voyez. Peut-être que oui, si j'aurais mis de la fine, j'aurais peut-être rajouté un petit chouïa plus d'eau. Ça dépend vraiment de la qualité de votre semoule et de votre farine. Allez, je mélange, mais je vous mets la quantité quand même d'eau en barre de description, bien sûr, hein, avec la liste des ingrédients. Je laisse bien mélanger, je laisse bien pétrir. Ensuite, je forme une boule. Moi, dans le même saladier, je laisse tranquillement reposer, bien gonfler, doubler de volume, bien sûr, en couvrant d'un torchon et en laissant au chaud. Et là, de l'autre côté, je vais venir faire cuire mon poulet. C'est-à-dire que dans la cocotte ou dans une marmite, j'ai mis 2 oignons finement hachés
que je laisse cuire un petit peu avec de l'huile. C'est-à-dire que je le laisse devenir translucide. Comme ça, il y aura moins de croquant. Toujours laisser, voilà, faire revenir l'huile. L'huile avec les oignons. Et par la suite, je viens prendre mon poulet entier. Regardez, bien mariné. Et là, sur les côtés, où j'aurais pu faire ça avant de mettre le poulet. Mais moi, voilà, sur les côtés, j'ai mis exactement les mêmes épices. Parce que la première fois, c'était pour le poulet. Là, maintenant, j'en ai besoin aussi pour la sauce. Mais j'en mets un petit peu de chaque. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre, un petit fond d'eau. Voilà, pour que les épices ne viennent pas s'attacher au fond de la cocotte et que ça ne vienne pas brûler, parce qu'après, ça devient amer. C'est vraiment pas bon. Juste un fond d'eau. Je baisse le feu et je laisse 3 à 5 minutes, voilà, le temps de bien prendre et de laisser cuire un petit peu. Je récupère la marinade qu'il me reste de mon saladier. Voilà, j'ai laissé là 5 minutes à peu près. Ensuite, je reprends mon saladier où il y avait la marinade. Je mets de l'eau. Je récupère en fait un petit peu de marinade qui reste. Il reste toujours, voilà, bien sûr, les saveurs des épices, etc. Et là, on met de l'eau suffisante pour faire cuire le poulet, mais ce qui va nous servir aussi pour notre sauce. Voilà, une fois pour toutes, pour ne pas rajouter à chaque fois de l'eau. Voilà, vraiment que ce soit de la viande, n'importe. Toujours mettre de l'eau suffisante la première fois. Attention, pas trop. Il ne faut pas inonder non plus. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Et juste, je dépose le couvercle. Moi, pour le poulet, personnellement, je ne ferme pas la cocotte. Vous savez, avec la soupape et tout, non, je laisse juste le couvercle dessus. Je viens de temps en temps mélanger et surtout, je retourne le poulet toutes les 10 minutes à peu près. Voilà, 10 à 15 minutes. Je retourne le poulet pour que ça cuise vraiment de partout. Ensuite, notre pâte à pain a bien gonflé, a bien reposé. Je viens la diviser en petites boules, de taille moyenne. Voilà, pour avoir des petits pains, pas trop grands. Là, je voulais vraiment prendre le temps de faire des petits pains. Et là, bien sûr, faire cette technique-là avec de l'eau pour pouvoir déposer des petites graines, des flocons d'avoine, des graines de tournesol, des graines de lin, etc. Voilà, avoir du pain avec un petit peu de céréales sur le dessus. Là, j'ai fait avec de la semoule, mais vous n'êtes pas obligé, hein, parce que généralement, j'étale mon pain avec la semoule. Mais en fait, j'avais fait cette technique parce que je pensais qu'il me restait des graines, mais plus rien. Il faut que j'aille à l'action, là. Ça tombe bien, normalement. J'y vais très vite. C'est l'excuse. J'étale mon pain. Voilà, j'ai recouvert, j'ai laissé reposer 15 à 20 minutes pour la deuxième poussée. Là, je voulais faire une petite déco, vous savez, comme en boulangerie, au bled, avec une lame de rasoir, bien sûr, qui est stérile. Et moi, je la passe, en fait, je la prends bien sûr toute neuve. Je la passe dans de l'eau bien chaude et dans de l'eau vinaigrée. Je vais y arriver, vinaigrée, de l'eau et du vinaigre. Et je la sèche. Et puis, voilà, je l'utilise juste pour la cuisine. J'enfourne mon pain, voilà. Je vais vous montrer le résultat en dernier. Je laisse cuire, bien sûr, des deux côtés. Ensuite, moi, directement à la sortie du four, je mets mes petits pains dans une serviette. Pareil, spéciale cuisine, spéciale pâtisserie, pain, etc. Voilà. Et je réserve
À chaque fois, en fait, bien sûr, je les mets dans une serviette parce que l'humidité qui est à l'intérieur rend du moelleux, voilà. Sinon, ils vont être, il y aura une migue bien croquante. Je préfère faire comme ça. Comme ça, le pain est bien, bien moelleux. Ici, dans le saladier, je suis en train de préparer une pâte à biscuits. Je voulais faire des biscuits en rouge et vert, mais vous allez voir la catastrophe. Vous allez voir ça. C'est une boîte en fait qui vient de chez Lidl qu'on avait acheté avec les enfants l'année dernière et que je devais faire avec eux des biscuits. Finalement, ça s'est pas fait. La boîte était encore bonne. Voilà. La date était très très bonne, mais jusqu'au printemps prochain, Inch'Allah. J'ai dit, bah tiens, pourquoi pas, parce qu'il y a du verre à l'intérieur. Et vous allez voir la catastrophe. Bref. Dans la boîte, il faut, la boîte, le mélange qui est à l'intérieur, il faut rajouter un œuf et du beurre, voilà. Et puis, il y a toutes les indications qui sont indiquées, bien sûr, sur la boîte. Ensuite, j'ai réservé au frais. J'avais promis à Jana, voilà, qu'elle allait faire des bons gâteaux avec moi, sauf que bah, je parlais tellement avec elle, on parlait qu'à la fin, elle me dit, mais maman, j'ai pas fait moi le gâteau. Alors voilà, j'avais une envie de ghariba, des petits gâteaux, voilà, pour accompagner le thé ou le café. Je lui dis, bah allez, c'est l'occasion. Et cette fois-ci, c'est toi qui vas mélanger, c'est toi qui vas pâtisser. Et là, pour les ghariba, il faut 2 œufs à température ambiante, une pincée de sel, de la vanille liquide ou un sachet de vanille. Vous pouvez remplacer par des zestes d'orange ou de citron, c'est la saison. Allons-y. 120 g de sucre, je viens bien mélanger. Ensuite, je rajoute de l'huile, 150 ml d'huile. À ce moment-là, on vient bien battre. Vous allez voir, la texture va bien changer. J'ai rajouté aussi, comme je n'ai pas mis beaucoup de sucre, et pour avoir une couleur un petit peu brune, j'ai rajouté une cuillère à soupe de miel, une cuillère à café de levure chimique, c'est un gâteau alors chimique, et de la farine. Voilà, je rajoute la farine petit à petit. Et normalement, pour cette recette, il faut 450 g de farine. Mais là, mes œufs, je pense que c'était un petit peu gros, alors j'ai rajouté un petit peu plus de farine. Il me semble bien que je suis allée jusqu'à 520 g de farine. Et comme je vous dis, vraiment, c'est, regardez, hein, la preuve, c'est vraiment en fonction de votre type de farine, ça l'absorbe ou pas. Et aussi la taille de vos œufs. Là, comme ils étaient un peu plus gros, alors j'ai dû rajouter un petit peu plus de farine. Et toujours la farine, petit à petit, tout en mélangeant. Une fois que j'ai une pâte homogène, attention, pas trop dure non plus, je viens former des petites boules que je n'aplatis pas, je laisse telle quelle. Voilà, ce gâteau, là, vraiment, il faut juste former une petite boule, déposer sur la plaque. Et voilà, là, j'étais en train de vous montrer que j'avais utilisé ma feuille de papier sulfurisé du matin où j'avais fait cuire mon pain. On ne jette rien, on ne gaspille rien, c'était encore bon. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, eux, ils augmentent les prix. Nous, on fait tout pour faire attention et pour faire des petites économies. Petites économies qui font des grosses économies, voilà. Là, je me perturbe toute seule. Je suis en train de vous montrer que j'étais en train de regarder une vidéo de Imen Chanel que j'aime beaucoup, que je suis énormément. En plus, je suis très, très heureuse parce que elle est enceinte, elle attend une petite fille. Allah يكمل عليهم إن شاء الله غير بالخير يا ربي, que tout se passe bien pour elle et pour son petit bébé, Inch'Allah. Je vous le souhaite du fond de mon cœur. Voilà, je vous le souhaite, Inch'Allah. Si toutefois vous êtes enceinte, j'espère que tout se passe bien et que tout se passera, Inch'Allah, très très bien. Et que vos enfants seront en excellente santé. Pareil pour vous. Et que votre accouchement se passera très très bien, Inch'Allah. Un gros bisou à Imen et à sa maman que j'aime énormément. J'aime toujours les regarder. Elles me font bien rire en plus toutes les deux. Vraiment, voilà.
Et oui, moi aussi, hein, malgré que j'ai une chaîne, bien sûr, que j'aime regarder les autres aussi. Voilà, et puis surtout en cuisine, voilà, je regarde en même temps, ça me fait passer mon temps, j'ai l'impression d'aller plus vite. C'est pour ça, justement, je vous dis tout le temps, voilà, si vous êtes, je sais pas, en train de faire quelque chose et tout, et voilà, regardez-moi plutôt quand vous êtes en train de faire le ménage ou voilà, occupé dans la cuisine, tout pour faire passer le temps. Voilà, c'est exactement ça. Allez, je reprends ma première pâte, celle que j'ai achetée en kit à Lidl. Là, je l'étale avec un petit peu de farine. Cette fois-ci, c'est mon mari qui vient me montrer. Oui, le Maroc va bientôt jouer. Je sais plus ce qu'il il est venu me montrer quelque chose. Regardez à ça, Yassi. Et oui, on n'est pas des supporters bidons, hein. Là, la première fois, j'ai fait des formes arrondies pour mes gâteaux, voilà, que je voulais faire spécialement pour ce jour-là. Mais vous allez voir la catastrophe, patience. Et comme Jana était en train de faire avec moi les biscuits, elle avait vu l'emporte-pièce en forme de sapin. Elle m'a demandé, elle me dit, maman, s'il te plaît, j'aimerais bien des sapins. Je lui ai dit, ben oui, bien sûr. Voilà, oui, je ne fête pas Noël, mais j'aime faire plaisir à mes enfants aussi. Voilà, c'est que un biscuit. Là, je suis en train de vous montrer comment couper, comment donner la forme de votre papier sulfurisé en forme arrondie. C'est quelque chose que je fais depuis des années et des années. Pour celles qui me suivent depuis le début, vraiment dans mes tout débuts, que j'avais fait 2-3 vidéos spéciales mariage de nos amis, voilà, où j'avais aidé à faire des gâteaux, etc. J'avais montré aussi cette technique. Je me souviens que j'avais montré à ma maman et à ses copines. Et elles ne connaissaient pas et je leur disais, mais non, regardez, c'est simple. Et voilà, pour avoir la forme arrondie, il suffit simplement de faire comme ça. En fait, il faut plier en 2, en 4, en 8, ainsi de suite. Et après, couper, voilà, en forme arrondie. Moi, j'aime bien laisser la petite pointe à la fin. Ça me fait comme une petite fleur et en fait, vous avez des rebords. Voilà. Sinon, il faut aller au niveau, je vous montrerai en détail si vous le souhaitez. Voilà, mettez-le moi en commentaire et puis je vous le ferai, Inch'Allah. Sinon, il faut prendre en fait le dos de votre plaque. Voilà, mais je vous montrerai ça en détail. Juste notez-le moi et puis je vous le ferai avec grand plaisir. Voilà, j'enfourne. Les gâteaux sont prêts. Là, je veux faire un glaçage aux couleurs du Maroc. Il me faut du rouge. Et là, je mélange, je m'aperçois que c'est du rose. Mais sur l'emballage, c'est bien écrit rouge. J'avais un doute, hein, franchement, et puis voilà, j'avais bien raison. Je mélange du bleu, ça me fait du violet, et là, je me dis, attends, c'est pas un anniversaire pour filles. Non, c'est pas possible. Alors, je rajoute le glaçage qui est destiné au gâteau sapin, et voilà, celui que j'ai trouvé dans la boîte de Lidl. Je mélange. Non, en fait, je suis bien toujours dans le violet. Bon, allez, laisse tomber. Je vais vous montrer après comment j'ai fait. Voilà, sinon, pour faire du glaçage maison, il suffit simplement du sucre glace. On rajoute quelques gouttelettes ou bien de jus de citron ou des gouttelettes d'eau. Petit à petit, des gouttelettes, hein, vraiment. On mélange parce que si vous rajoutez trop d'eau, vous allez rajouter encore du sucre glace et ainsi de suite. Voilà, il faut vraiment procéder petit à petit. Je vous le dis parce que oui, j'ai déjà fait l'expérience malheureusement. Et après, on se retrouve sans sucre glace. Ici, le poulet est cuit depuis un bon moment. Je l'ai fait en avance. Là, la sauce est presque prête. Pour moi, pas trop, mais je vous dis presque prête parce qu'il y en a qui l'aiment comme ça ou un peu moins. Voilà, moi, je vais bien la laisser réduire. Je veux vraiment un djej mhamar comme au bled, c'est-à-dire avec le darmera. C'est une sauce assez épaisse et pas très liquide, mais ça dépend de chaque personne, voilà, des goûts de chacun. J'ai rajouté des olives et des morceaux de citron confit. Je laisse réduire tranquillement sur le feu.
Là, mon poulet, je vais lui donner une jolie couleur cette fois-ci. Rouge, oui. Non, en fait, j'aime bien faire ça, pas spécialement pour le match, non, pas du tout. C'est que j'aime bien faire ça. Je mets de la moutarde, du beurre et je rajoute un petit peu de l'harissa et ça fait toute la différence. Je le mets au four pour le laisser rôtir, le laisser bien doré. Et voilà, notre table est prête. La sauce a bien réduit. C'est une bonne darmera. Un دجاج محمر ومحمر. Voilà, vraiment très très bon. Voilà, nous, الدجاج محمر, c'est voilà, poulet rôti en fait. Hein. Zitoun, c'est-à-dire avec les olives et bien sûr le citron confit et bien sûr avec des frites. Voilà, je voulais pas rajouter du gras et tout, j'ai fait cuire dans la friteuse sans huile, la friteuse à air, accompagnée de salade et bien sûr du bon pain. Voilà. On était tous réunis à table devant le match. C'était pas trop le moment parce que monsieur était en stress. Je pense un petit peu comme tout le monde. Il dit non, il fallait manger plus tôt. Oui, mais juste avant, notre fils avait sport, alors on ne pouvait pas. Et voici le drapeau. Franchement, il l'a bien réussi. Voilà, vraiment bien réussi, machallah. Là, on le voit plus rouge. Hein. Je ne sais pas vous, mais cette fois-ci, on le voit bien rouge. Que tout à l'heure, on le voyait bien rosé, comme mes biscuits, comme le glaçage des biscuits. Voilà, j'ai fait une petite déco, bien sûr. Et en fin de soirée, on s'est fait un petit thé tranquillement. Regardez les biscuits, cette fois-ci. Bah, j'ai pris le glaçage vert, voilà, et j'ai fait une petite déco avec des petites perles. Voilà. L'intention était bonne, l'intention était là. Les gâteaux, les riba, très très simples à réaliser, vraiment très très simples. Voilà, des ingrédients de base et très rapides, vraiment simple, rapide, pas cher, comme on aime. Là, j'ai fait des semaines aussi parce que j'en voulais pour le petit déjeuner. Voilà, et je voulais prendre le temps de les faire. L'après-midi, j'avais un petit peu, voilà, le temps que mon fils était au sport, j'ai pris le temps. J'avais fait la pâte bien avant, je l'ai laissé tranquillement reposer. Et puis, voilà, le façonnage, le pliage, je l'ai fait à ce moment-là. Voilà, et puis j'ai déposé, je me suis dit, bah tiens, si toutefois quelqu'un veut, pardon. Bien sûr, accompagné d'un bon thé à la menthe, etay, mshahar ou banana, s'il vous plaît. Et cette fois-ci, mshahar. Mshahar, ça veut dire bien infusé. Je le laisse tranquillement infuser à feu très très doux pour avoir un excellent thé. C'est tout le secret. Je sais que vous m'avez déjà demandé de vous montrer comment je fais. Promis, la prochaine fois, je prends le temps de bien vous montrer. Voilà. Là, j'avais pas le temps. Je voulais moi aussi être devant la télé, de bien regarder. Et je me suis dit, oulala, ça, je vais devoir le dire lors du montage parce que je sais qu'on m'a bien demandé. Voilà. Et le secret aussi, en tout cas de ce qu'on m'a dit, c'est de verser une première fois, de le remettre dans la théière et une deuxième fois, il y en a qui vont jusqu'à 3-4 fois, oui. C'est pour bien faire infuser encore plus le thé, voilà. Et voilà pour eux, voilà c'est quoi. Voilà, c'est une étape bien importante, je bug. Mais promis, je prendrai le temps, Inch'Allah, de bien vous montrer. Regardez, j'ai essayé. Hein. Voilà, Maroc, j'aurais bien voulu faire mon glaçage, mais c'est pas grave. Et non, j'ai eu que du rose. Voilà, on s'est bien régalé, on était stressés devant la télé. Puis bien sûr, à la fin, on n'a pu que se réjouir pour la France. Voilà, comme je dis, et c'est vraiment réel, c'est une richesse. C'est une richesse d'avoir plusieurs pays, de connaître plusieurs langues, de vivre dans un pays avec une autre religion et avec des origines tout simplement. Oui, c'est une grande richesse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite, Inch'Allah. Bislama.